Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J254 sur 365. Allez, hop! Mon son ce matin était un peu compliqué à mettre, mes micros. C'est rock'n'roll ce matin, en résonance avec les énergies ambiantes. Ah, voilà. Allez, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Aujourd'hui, on va parler de vibrations, on va parler des énergies, on va parler de déposer les armes, on va parler de l'accueil, du lâcher. Voilà. Donc une fois de plus, mes partages, c'est en résonance avec ce que je vis à partir aussi de mon nouvel humain, mais aussi pour avoir traversé toutes ces turbulences, toute cette souffrance humaine et ce chemin de libération de l'être dans la souffrance et après en non-souffrance. Donc mes partages, c'est à partir de choses que j'ai réellement vécues profondément dans mon être, toutes les expériences que j'ai pu faire et toutes celles que je fais bien évidemment au quotidien. Mais aujourd'hui, la différence par rapport à avant, c'est que ce ne sont plus des expériences souffrantes, ce ne sont plus des expériences douloureuses, c'est plus je vis ma vie ou je subis, c'est je définis ma vie, c'est vraiment je réajuste mon état intérieur en fonction de ce qui se passe à l'extérieur qui peut venir faire des turbulences en moi. Donc je vais vous partager tout ça. Voilà. Avant de commencer, alors déjà si vous pouvez me préciser si le son est ok, si vous entendez bien, parce que du coup j'ai changé de micro. Celui que je prends là, non, il voulait pas ce matin, donc du coup j'en ai pris un autre. Donc si vous pouvez me faire soit un petit pouce, soit son ok, comme ça je suis sûre de démarrer le live et que tout soit ok. Qu'on m'entende bien, c'est important, sinon après c'est pas agréable. Voilà, donc je vais juste attendre vos retours, si le son est bien ok pour vous. Il y a toujours un décalage entre les lives et les retours, partages des personnes qui sont là. Voilà, donc juste un petit pouce pour me dire que tout est ok, ça fera l'affaire. Je vais vous partager aussi, je vais vous faire voir, j'ai fait l'acquisition d'une création vibratoire, d'une personne qui est dans mon cursus des sonorités vibratoires que je fais, qui va bientôt se terminer avec Anne-Solène Michel. Donc c'est des chants alchimiques, c'est des sonorités vibratoires pour aller dans la guérison de l'être, la libération de l'être. Voilà, donc je ne sais pas si le son est ok, j'ai des doutes. Voilà, je vais quand même attendre qu'on me précise si le son est ok pour continuer. S'il n'y a pas de son, ça ne sert à rien, ou si le son est pourri. J'ai eu le cas cette semaine sur un des lives où je parlais de la matrice spirituelle. Ah, il y a eu 6-7 minutes où en fait il n'y avait pas de son, où on m'entendait très mal. Et on m'a informé assez tard. C'est ok, c'est comme ça. Voilà, donc si je peux avoir des retours de son, s'il vous plaît, si le son est ok. Je pense que c'est ok, mais j'en suis pas sûre quand même, j'ai des doutes. Voilà. Donc je vais attendre. Bon. Alors, ou alors je vais vérifier. Je vais aller chercher la tablette pour vérifier. Comme ça laissera peut-être le temps à des personnes de venir. Je vais chercher ma tablette. Hop. Alors,
on est samedi matin. Pour ceux qui ont envie, il y a le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est une guidance. Et bien voilà, la tablette n'a pas de batterie, donc je ne peux même pas vérifier. Yes, waouh, c'est rock and roll ce matin. Ok, bon, je vais aller vérifier sur l'ordinateur. Bon, c'est comme ça, mais je voudrais être sûre quand même qu'il y ait bien du son. Je sais que j'ai des problèmes de connectique sur mon téléphone parfois. Je vais vérifier sur mon ordinateur. Voilà, vous avez le son, mais pas l'image peut-être. Voilà, enfin vous avez l'image du tableau derrière de Véronique. Je vérifie tout de suite sur l'ordinateur, parce que comme j'ai personne qui me dit c'est le son, oui, ok, je ne sais pas. Voilà. Comme il y a des turbulences aujourd'hui, on sent que l'énergie est lourde et très dispersante. Je vérifie que tout soit ok ici. Et puis je lance le live. Ensuite, voilà, vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image normalement. Non, c'est le contraire. Hop, je vérifie. Alors, est-ce qu'il y a du son? Oui, parfait. Allez, ouf. Bon, c'est un petit peu long à se mettre en place, désolée. Voilà, vous avez l'image. Alors, avant de vous parler des énergies, je vous partage donc la création vibratoire que je viens de faire. Donc, je vous montre en fait. Hop, voilà. Donc, on voit ici. Alors, ça fait à la fois un hippocampe, mais en fait, on voit aussi une licorne. Alors là, on ne va pas trop voir, mais il y a une corne ici. Là, ça fait des grandes ailes. Et hop, voilà, ici, on voit aussi une magnifique dragonne. On voit sa tête, c'est magnifique. Et donc, cette création, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Sophie Fievé. Je l'ai partagée sur l'Académie des Femmes Lumière. Elle fait des créations vibratoires de dingue. Elle est dans le cursus aussi d'Anne Solène du chant vibratoire. Donc, voilà, elle fait plein de créations vibratoires qui sont absolument splendides. Et bien évidemment, entre les photos et quand vous le recevez, il y a une énergie. Moi, quand j'ai été le chercher ce matin, en fait, quand je suis arrivée ici, c'était le chaos entre mes enfants. Ça m'a dispersée. Vraiment, je me suis sentie happée. Et en fait, je me suis connectée au tableau et qui m'a en fait recalibrée. Voilà, donc vous avez aussi ici une pierre et vous en avez une sur le nez de la dragonne et puis bien évidemment des glyphes galactiques dessus. Voilà, donc magnifique création vibratoire. Voilà. Et donc, cette création, elle était faite en 2020 et Sophie l'a partagée en début de semaine sur sa page Facebook. Quand je l'ai vue, tout de suite, je l'ai contactée, j'ai dit Sophie, est-ce que tu vends cette création? Et elle me dit oui, ça y est, elle cherche sa gardienne en fait. Et tout de suite, j'ai su que c'était pour moi. Et en effet, moi, j'ai dans mes équipes multidimensionnelles une licorne, une dragonne qui est blanc irisé. Voilà, que vous retrouvez aussi derrière je vais faire voir, sur le tableau de Véronique, ici. Hop, pareil. Donc, je trouve ça absolument génial. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait des créations vibratoires, comme il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie, les personnes qui font ces créations sont déjà connectées à la personne qui va l'acquérir. Donc, ni l'une ni l'autre, en fait, le sait, mais cette création est déjà connectée à quelqu'un. Et c'est vrai que moi, c'était juste évident pour moi de la voir. Et en plus, elle est arrivée hyper vite. Elle arrive aujourd'hui alors qu'elle a été expédiée mardi ou mercredi. Donc, juste génial, voilà. Hop, ah oui, il y a une autre pierre que je ne vous ai pas montrée qui est ici, mais on ne voit pas très bien. Voilà, donc superbe création vibratoire. Je vais la mettre derrière, comme ça vous la verrez. Hop, voilà, zou. Hop, vous la verrez sur le live. Allez, on va commencer par les énergies du moment. Donc, qui sont très très fortes. Il y a vraiment des très très grosses turbulences. De plus en plus de monde sont impactés.
Donc on est en montée fréquentielle en fait. On est en montée fréquentielle au niveau énergétique. Donc les vibrations montent, et ce qui fait que ça vient contribuer aux êtres humains puisque ça vient leur ouvrir des portes à l'intérieur et leur faire accéder à des strates de conscience qui n'étaient pas accessibles avant. Donc toutes ces énergies qui déferlent sur Terre viennent nous contribuer. Selon ce qu'on vient faire sur Terre, selon où on en est, selon nos rôles, etc., alors on ne va pas être en même réceptivité de ces énergies. Donc ces énergies viennent à la fois ouvrir des portes, mais ces énergies viennent également contribuer à la mutation terrestre que nous sommes en train de vivre. Et donc ces montées fréquentielles, on ne va pas tous les vivre de la même façon. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Pour ceux qui me suivent, moi depuis vendredi dernier, j'ai mes enfants qui sont vraiment impactés les uns après les autres sur ces montées fréquentielles. Et en fait, la particularité sur les trois, c'est qu'ils ont vraiment mal à la tête, beaucoup mal à la tête. La toux aussi. Donc la toux, bon bah là on est sur à la fois le chakra cœur et le chakra gorge, libération. Et en fait, les mal de tête, on est donc on est actuellement sur des connexions neuronales nouvelles, donc qui nous permettent d'accéder à des nouvelles choses. Et surtout, ces fréquences interviennent sur notre glande pinéale. La glande pinéale, il faut savoir que c'est vraiment une glande qui nous permet d'être connectés à nos extrasens. Les extrasens, c'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsachance, la télépathie, etc. Et donc, cette glande pinéale, donc c'est pour ça que les enfants ont accès à beaucoup d'informations, petits, et puis au fur et à mesure, eh bien, cette glande pinéale s'atrophie. Parce que, de par la construction humaine, de par l'éducation, de par ce qui se passe à l'école, en fait, déjà, on vient pas s'entraîner à la laisser vraiment en place, parce que ça reste de l'entraînement. Et puis, petit à petit, déjà, on s'en sert pas. Et puis, en plus, on nous active, on nous surentraîne sur le cerveau gauche, sur certaines connexions au niveau de notre être humain, de nos fonctionnements, qui fait que ça atrophie la glande pinéale. Donc, eh bien, par conséquence naturelle, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui captent, qui voient des choses, qui ont vraiment cette extrasens au niveau vision, qui voient des énergies, qui voient des entités, etc. Et puis au fur et à mesure, ça se coupe. Ce qui est normal parce que la glande pinéale s'atrophie. Et donc, ces mal de tête, il n'y a pas que ça, mais ces mal de tête, en fait, eux, ça vient vraiment, ça vient réactiver cette glande pinéale pour qu'ils puissent vraiment retrouver leurs extrasens. Ça, c'est vachement intéressant et il faut savoir que du reste, il y a des services militaires spécifiques qui sont tout à fait au fait de cette glande pinéale et de ce que ça crée au niveau des extrasens et qui entraînent certaines personnes à développer cette glande pinéale pour accéder aux extrasens. Aujourd'hui, les extrasens, la clairvoyance, la clairsachance, la clairaudience, la télépathie, etc. Coucou Véronique. Les extrasens, en fait, nous permettent d'accéder aux informations qui ne sont pas visibles ou accessibles avec nos sens humains. Là, on est en train vraiment de réactiver et de se reconnecter à nos capacités originelles, petit à petit. Et donc, voilà, il y a des services militaires spécifiques où eux, ils sont entraînés à développer cette glande pinéale pour pouvoir se servir de ces extrasens. Donc là, moi, les trois enfants, ils sont vraiment sur ce développement de cette glande pinéale, puisque elle s'atrophie naturellement. Je t'écoute tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de souci. Cette glande pinéale s'atrophie, et donc là, voilà. Et là, les personnes qui sont sur ce chemin de conscience, les adultes, eux, petit à petit, viennent faire les libérations et s'entraîner aussi pour réaccéder à toutes ces informations, à ces capacités, à ces extrasens. Voilà. Mais c'est pas des dons, on a un fonctionnement et surtout des capacités qui sont là, mais à les retrouver. Et donc, ça demande d'enlever les voiles, d'alléger, de manière à récupérer ces extrasens.
Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc moi, les trois ont été vraiment impactés. Nolan, lui, il a déclenché de la fièvre hier soir. Il est vraiment couché, il est pris au niveau de toute la sphère auréelle. ORL, j'ai pas Auréel, Oreo. Et donc du coup, voilà, donc c'est simplement intégration des énergies. On est en train vraiment d'accéder à des nouvelles choses. Ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et en fait, c'est vrai que les personnes qui sont pas en conscience de ce qui se passe peuvent être extrêmement impactées. Donc ça peut être une grande souffrance physique à pas savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup de perte de sens. Enfin, là, on rentre vraiment dans un chaos, mais je rappelle, le chaos, c'est vraiment une transformation. Donc, c'est nécessaire. Et je rappelle aussi que nos vibrations, tout ce qu'on vibre, en fait, se crée dans la matière. Et là, maintenant, c'est du one shot. Donc, du coup, c'est pour ça que ça commence vraiment à être le bordel et que ça va l'être de plus en plus. Parce que c'est du one shot, voilà. Donc c'est juste d'être en conscience avec tout ça. Et donc les corps, pourquoi ils sont hyper fatigués, crevés, etc. Parce qu'ils sont en pleine intégration. Moi, je sais que ça fait 2 jours, mais je suis crevée à 21h. Donc du coup, je me couche à 21h. Voilà. Et je dors beaucoup, parce que pendant les phases de sommeil, on est en plein réception de codes, on est en pleine intégration de ces nouvelles énergies. Donc on vient vraiment, vraiment, voilà, chacun, on va aussi recevoir ce que nous avons à recevoir en conscience et non conscience. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros process. Et l'être humain, et c'est vrai que selon où on en est, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'encaisse toutes ces énergies avec facilité parce que ça fait un moment que je suis sur ce chemin et que surtout, j'ai été sur la libération de l'être. Donc, mon corps, il n'a pas la même intégration. C'est vrai que ceux, par exemple, qui sont par exemple au tout début du chemin, voire pas du tout sur ce chemin, ça peut être hyper, hyper impactant pour le corps et c'est hyper lourd. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est propre à chacun. Ça n'empêche pas que quand on a des doutes ou quoi que ce soit, voilà, je suis pas en train de vous dire n'allez pas voir de médecin ou quoi que ce soit. C'est propre à chacun aussi. C'est juste une information qui reste une information, mais qui n'est pas forcément l'information qui va être en résonance pour tout le monde et en correspondance pour tout le monde. Une fois de plus, c'est invitation à avoir son discernement, sa clarté, et quand on écoute ou quand on lit des informations, regardez si ça résonne pour nous, si ça fait sens. Il y a des informations que oui, ça fait sens, ça résonne, c'est ok, et d'autres non, et c'est poubelle. Voilà, c'est vraiment, on vient aussi retrouver notre souveraineté sur ce chemin d'arrêter de toujours donner le pouvoir à l'extérieur, et que ce qu'on lit ou telle personne qui dit ça parce que cette personne, j'en sais rien, elle a des milliers de followers, alors elle dit forcément la vérité. Non, chacun, on est en réception et on est en transmission d'informations avec nos filtres et encore plus sur ce chemin de libération de l'être, parce que nos filtres, petit à petit, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, on a de moins en moins de filtres matricés. On est de plus en plus avec notre signature vibratoire énergétique. Donc on se défait de vraiment l'ego 3D, l'ego spirituel, et bien à un moment donné, il vient fusionner avec l'ego originel. Ça veut dire qu'ils ne sont plus là en non-soutien. Ils sont, voilà, c'est toutes les parts de nous sont vraiment là à la base en soutien, mais nous sommes entraînés et construits avec les parts de nous qui sont déséquilibrées, matricées, donc masculin, féminin, émotion, souffrance, je subis, la colère, le mental, l'ego, enfin bref, voilà, toutes les parts de nous, elles sont complètement matricées, déséquilibrées. Elles sont aussi abîmées, donc même notre âme. Hein. Et du coup, au fur et à mesure de ce chemin, on vient vraiment faire la libération de l'être en venant rééquilibrer tout ça, harmoniser. On vient retrouver vraiment cette puissance de l'être, mais pas une puissance égotique matricée. C'est puissance, c'est pouvoir à partir d'un être libéré, ce qui n'a plus rien à voir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette connaissance vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer et du coup, ce qui va être forcément par effet domino, ce qui va se passer dans le collectif et d'être vraiment très attentif à ces énergies.
Moi, par exemple, ce matin, quand je suis arrivée, j'étais allée chercher donc mon tableau qui est derrière. Et quand je suis arrivée, en fait, il y a deux de mes enfants qui s'étaient fightés, qui s'étaient vraiment pris la tête. Et en fait, moi, et puis je ressentais et à la fois je m'observais. Hop, je suis rentrée dans leurs énergies. Donc j'ai vu que ça me dispersait. Donc je leur ai tenu le discours, mais c'était pas à partir d'un espace de grande paix. Donc ce discours parce qu'ils disent, donc c'est toujours l'autre qui est responsable, bien évidemment, de leur malheur et de ce qu'ils vivent. Donc je leur ai remis sur la table cette histoire, je leur ai dit, voilà, à un moment donné, vous êtes en responsabilité de ce qui se passe. C'est jamais 100% l'autre qui est responsable. Donc là, c'est de les mettre face à leur responsabilité de ce qui est créé et de ce qui se crée. C'est jamais la violence n'est jamais violence gratuite. C'est toujours parce qu'il y a une part de responsabilité, c'est de reconnaître sa responsabilité de ce qu'on crée, voilà. Et ensuite, la responsabilité de ce qu'on ressent et quel choix on fait à partir de ce qui est en train de se passer. Et là, donc moi, je leur ai expliqué tout ça, mais c'est vrai que j'étais à partir d'un espace intérieur où ça m'agaçait, en fait, et puis qu'en plus, ça m'avait dispersée. Donc j'étais vraiment dans un espace ça me saoule en fait, donc vous prenez vos responsabilités. Moi, je sentais que j'étais branchée aussi à des énergies qui ne sont pas les miennes. Je me sens en fait très rapidement, j'ai mon énergie qui peut aller à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand mon énergie va à l'extérieur? Très vite, je me branche sur d'autres énergies, donc du collectif, voilà, d'égrégore, etc. Donc parce qu'à chaque fois, chaque forme pensée qu'on a, chaque mot, dès qu'on est branché à certaines informations, on va se brancher naturellement, parce que l'être humain est fait comme ça, sur voilà, des collectifs, des égrégores, etc. Et là, c'est en train on le sent, cette chape de plomb, on le sent, vraiment tout ce qui est en train de se passer là, que c'est en train de plomber. Si nous, on n'est pas à l'intérieur de nous, dans nos énergies, on se fait happer très rapidement, en fait. On est, hop, comme pris, et on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas dans notre énergie, on n'est pas dans notre centre, on n'est pas dans notre calme, on n'est pas dans notre espace de paix. Donc, ça demande, et ça va encore plus demander dans les semaines et mois à venir, d'être en vraiment vigilance et en attention avec je suis où là. Parce que on est construit pour être à l'extérieur. Donc, à être à l'extérieur, on est dispersé, on est happé, on n'est pas bien, etc. Donc, ça demande de revenir. Donc, ça, c'est de l'apprentissage. C'est à chaque fois est-ce que là où j'en suis tout de suite, ce que je ressens, c'est soutien pour moi. Donc, comment je fais, en fait? Et moi, du coup, j'ai vu que ça m'avait dispersé, que ça m'avait mis dans un espace d'agacement. Et du coup, tac, je réajuste en fait. Je viens réajuster mon énergie parce que je suis en conscience de où est-ce qu'est mon énergie, où est-ce qu'elle va se balader, qu'est-ce qui se passe, etc. Hors de question. Je reviens à mon centre. Je reviens à l'intérieur de moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est le calme, c'est la paix. Il y a un espace où il ne se passe rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispersion. Mais ça demande, ça se muscle en fait. Et si on ne le muscle pas, là avec tout ce qui va se passer et arriver, et avec les énergies qui sont de plus en plus fortes, ok, les fréquences montent, mais on va se faire complètement dézinguer. Et c'est expérientiel, hein, voilà, c'est juste d'être attentif, je reviens, comment je fais, et je m'entraîne en fait. Il y a un espace en nous où il n'y a pas de problème, où ce n'est pas la dispersion, où il n'y a pas de souffrance, où c'est ok en fait, on est bien. Donc c'est entraînement, entraînement, entraînement pour sortir de cet espace intérieur matricé qui n'est que souffrance, problème, dispersion, je vais pas bien, etc. Donc ça, c'est de l'entraînement. Voilà, de toute façon, voilà, on ne touche pas, on ne devient pas, on n'est pas dans la libération de l'être instantanée, ce n'est pas possible. C'est vraiment,
apprentissage, je muscle. C'est vraiment comme un athlète. L'athlète, il ne devient pas athlète. Je claque des doigts et ça y est, je peux aller faire le marathon de machin ou aller aux Jeux Olympiques. Non, les mecs, ils se sont entraînés. C'est entraînement, je muscle. Voilà, par rapport à là où je veux aller, j'y vais, je muscle, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et c'est pas de l'entraînement et c'est pas non plus dans le faire comme on pourrait le. Parce que c'est vrai, tout de suite, on a l'image et il y a des pensées là dans vos têtes. C'est ouais, mais quand même, l'athlète, ça lui demande du temps, ça lui demande beaucoup de présence, c'est difficile, voilà, pour son corps machin. Le mec, enfin, qui est athlète, s'il le fait, c'est que lui, ça le fait kiffer, quoi. Je veux dire, sinon, il le ferait pas. Nous, c'est notre kiff, en fait, de libérer l'être. On est sur ce chemin. Et donc, du coup, il n'y a pas d'effort, quelque part, au début. Peut-être un petit peu parce que ça demande de mettre en place des nouvelles actions, un nouvel apprentissage. Mais on est sur un apprentissage, de toute façon, apprentissage du nouvel humain. Pour accéder au nouvel humain, oui, ça demande de défaire et de déconstruire, de détricoter. Donc, je détricote, mais c'est aussi apprentissage de quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas juste comme ça. Nous, on aura envie, en fait, que ça se fasse, allez, ça y est, on a claquement de doigts, ça y est, on est connecté à notre nouvel humain, on est complètement libéré, voilà, et puis oui mais non en fait, c'est pas après pas et on a besoin de passer par ces expériences humaines pour vraiment ancrer les process. Donc ça passe par l'expérience. On est sur une planète Terre, sinon on ne vient pas s'incarner sur la planète Terre. La planète Terre est une planète école, même si ça va être une nouvelle planète école et que c'est fini les roues du karma et tout ce qui se passait avant, c'est fini. Là, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers un nouveau monde, mais ce nouveau monde, il se crée à l'intérieur de nous. C'est pas, moi, je laisse faire et le nouveau monde, eh bien, il va se faire tout seul. Oui, mais non, en fait, parce que le nouveau monde, à la base, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est parce que nous connectons le nouveau monde à l'intérieur de nous, donc notre nouvel humain, que nous manifestons de nouvelles choses dans la matière, puisque je rappelle que tout ce qui se passe à chaque instant, c'est la manifestation de nos fréquences. Donc, du coup, c'est aussi à un moment donné d'être en conscience avec tout ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Moi, ce que je trouve absolument incroyable, ce matin, donc j'étais en train d'écouter un live d'une immersion que je fais avec Aude. Et en fait, à un moment donné, Arnaud, il me fait voir son téléphone et il y avait marqué 8h08, 18 mars. Et du coup, je fais waouh, incroyable. Il est en train de me montrer une heure miroir. Lui, il me montre une heure miroir. Et qu'est-ce qui s'est-il passé pendant la nuit? Je ne sais pas. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est pareil. Hein, partout où on croit que les gens à l'extérieur ne sont pas ouverts, partout où on croit que c'est figé, où on croit que lui, il est comme ça, il reste dans sa case et il changera jamais. C'est parce qu'on croit ça qu'il se crée ça. Donc, c'est pour ça aussi que ça demande de sortir de cette condamnation des gens autour de nous, de sortir du non-accueil des gens autour de nous. Et parce que ils sont à cet endroit-là, ils vont rester forcément tout le temps à cet endroit-là. Oui, si on le croit, alors ça ne changera pas en effet. Et oui, si on condamne les gens, alors nous ne pouvons pas les amener sur autre chose à travers nous. Donc ça aussi, c'est des mécanismes humains à la fois vibratoires et de conscience pour faire bouger les choses par rapport à nos relations autour de nous. Parce que là, je sens que les énergies, là, c'est vraiment dualité, séparation, combat. Et en fait, moi, ce qui vraiment est venu ce matin par rapport à mes enfants, c'est Sophie, dépose les armes. Stop le combat. Et c'est vraiment ce qui était là et j'ai senti que ça m'a fait lâcher vis-à-vis d'eux aussi. Et je leur ai dit, vous savez quoi, vivez vos expériences. Et là, j'étais vraiment dans, je dépose les armes en fait. Je dépose les armes de vouloir vous guider aussi vers quelque chose. Voilà, je dépose les armes. Et là, on sent vraiment que c'est ça aussi, c'est arrêtons de nous battre en fait. On est en train de bouffer une énergie. Quand on se bat et quand on combat, c'est du contrôle en plus. On nourrit le pourquoi on combat en fait. On nourrit le combat. On nourrit en fait cette chose qu'on ne veut plus. Donc la chose qu'on ne veut plus, elle récupère de l'énergie, donc elle en a encore plus, donc quelque part ça grossit, et nous, on en perd.
Et c'est vraiment ça. Et hier soir, j'ai vécu aussi, je vous le partage. Hier soir, je prépare à manger. Et puis, Arnaud, à un moment donné, allume des informations à la télé. Puis parler d'armes, de guerre, des conflits sociaux, etc. Et puis, je fais, oh là là. Donc, du coup, et puis surtout, je dis, ouais, bon, on passe à table. Et puis, je vois que ça bouge pas. Donc, je redis, est-ce qu'on peut passer à table, etc. Et puis là, en fait, je voyais que je commençais à m'agacer. Et j'ai dit, bon, ok, tu lâches, en fait. On s'en fout. En plus, moi, j'avais mangé, j'ai des horaires décalés quand même au niveau de mon corps, ce qui me réclame. Donc, quelque part, j'avais pas faim. Je dis, bon, ok. Je les laisse faire leur vie. Donc, moi, j'ai été, en fait, dans la chambre. J'avais commencé une comédie qui était très rigolote. J'ai dit, bon, tiens, je vais aller terminer ma comédie. Donc, ça veut dire, je lâche. Je combats pas. Ils regardent les informations, parce qu'en plus tous les enfants étaient du coup devant la télé à me dire oui alors eux ils sont voilà c'est des basses fréquences et machin et donc quelque part j'étais dans la maman mais arrêtez toute cette merde, j'étais quelque part dans le truc de vouloir combattre, vouloir absolument imposer moi ma vision des choses, de vouloir les guider absolument vers une autre conscience et d'autres mécanismes humains. Donc c'était stop, tu vas lâcher l'affaire. Donc du coup, j'ai dit ok, vous faites votre life, moi je vais faire la mienne. Du coup, j'ai lâché vraiment. C'était, on s'en fout en fait. Tu les laisses faire, hein, c'est leur vie, c'est leurs expériences. Hein, puis c'est ce que j'ai choisi aussi pleinement. Hein, il y a 15 jours vis-à-vis d'eux. Ok, ils font leurs expériences, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis toi, tu vas faire, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Tiens, moi je vais aller regarder, je vais finir mon film là qui me fait rire et qui me met dans un état intérieur où c'est cool. Donc je m'installe, hop, je regarde mon film dans la chambre et tout. Et puis à un moment donné, Milo, c'était trop rigolo. Il m'avait fait, il me dit maman, tu viens pas manger avec nous? Je dis non, non, c'est bon, je regarde mon film et voilà. Alors du coup, il a été me préparer, Elliot, il avait fait des petits moelleux individuels. Il m'a préparé, Catherine. Tu peux expliquer s'il y a une différence entre arrêter le combat et ignorer le combat? Oui, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas voulu savoir que ces horaires se sont perpétués. Non, en effet, c'est subtilité. Je finis juste et puis après, on va sur ça. Donc en fait, donc moi, parce que j'avais lâché, Milo, en fait, oh, maman, en lui, c'était, oh, maman, tu viens pas manger quand même, faut que tu manges, etc. Je lui dis, non, mais tu sais, j'ai pas faim, tout ça. Et donc, il avait pris un petit moelleux. Il m'avait rajouté du Nutella, des petites pépites et tout, de sucre dessus. Et puis, il m'amène ça avec une petite cuillère. Il me dit, tiens, maman, comme ça, tu vas pouvoir manger quelque chose et tout. Donc, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Donc, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Je l'ai remercié. Et puis après, il y a Nolan qui vient me voir, et Nolan qui était malade en plus, qui était couché avec 39 et tout, il vient me voir et me dit, maman, tu viens manger avec nous? Je lui dis, écoute, non, Nolan, non, c'est bon, j'ai pas envie enfin, je suis là, et puis, enfin bon, c'était, voilà, j'avais fait un choix, et je reste sur mon choix. Mais il y avait aussi quelque part un petit truc derrière de, non, c'est bon, c'est bon, vous étiez en train de regarder la télé, moi je vous ai demandé quelque chose. Donc il y avait quand même un espace intérieur de gna en fait. Gna, je boude, hein, voilà. Donc j'en avais conscience. Et Nolan, qui vient me voir en me disant, donc Nolan, il va avoir 16 ans, enfin en plus il était malade, lui qui est jamais malade, enfin bref. Donc il se lève et il vient me voir dans la chambre en me disant, maman, tu viens manger avec nous et tout. Je dis, non, Nolan. Il me dit, ouais, mais maman, nous, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous et tout. Et là, mais j'ai dit quand même, enfin il est en train de m'exprimer ça, lui qui en plus n'exprime pas forcément ce genre de choses. C'est vraiment adorable et je dis bon, qu'est-ce que je fais en fait? Soit je reste sur mon quelque part, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego qui dit ah non, hein, c'est de la vengeance, on est d'accord? Même si c'était un petit espace de vengeance, mais il y avait quand même un petit espace de vengeance. Donc
J'ai dit ok, et vraiment c'était important pour lui que je sois là, etc. Et puis je voyais bien que c'était important pour tout le monde. Donc j'ai dit, qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait tout de suite? Et j'ai dit, bon ok. Donc j'ai éteint, et puis je suis allée à table, et en plus Nolan était venu à table alors que bah, il n'avait même pas faim en fait. Donc après il est retourné se coucher, il a passé un tout petit moment avec nous. Et moi j'étais contente de partager ce moment avec eux, et puis d'être vraiment avec ma famille. Voilà, donc c'est vraiment d'être en observation à chaque fois. Donc moi j'étais en train de vivre des expériences, et j'étais en même temps en train de faire des libérations, et de regarder mes choix, comment moi je suis, comment je me situe, comment je vis ça, qu'est-ce qui est en train de se manifester, qu'est-ce qui remonte là, quel schéma est là. Et parce que je suis en observation de ça, et je fais des choix à partir aussi de mes choix pleins. Je fais le choix d'être au milieu de ma famille, mais c'est moi qui me positionne, c'est pas eux qui décident, c'est moi et eux autour. Mais enfin, c'est quand même très subtil, mais c'est à la fois à un moment donné, à chaque fois, bien évidemment, de partir de soi, de qu'est-ce qui est juste pour moi, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie de me ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et à ce moment-là, en effet, hier soir, ok, j'aurai le temps de finir mon film. Et là, ils m'expriment qu'ils ont envie de passer ce moment avec moi. Mes enfants me l'expriment, et ça, c'est vraiment cadeau. Donc, je suis aussi dans l'accueil ils m'expriment, ils me parlent de ce qu'ils ont envie, et ce qui est important pour eux. C'est ok pour moi. Donc, j'y vais, et c'est ok. Voilà. Alors, ensuite, donc, Catherine, tu peux expliquer s'il y a une différence entre arrêter le combat et ignorer le combat? Alors, ignorer, la subtilité, c'est que nous sommes construits dans un modèle de dualité, de séparation. Par exemple, beaucoup de faits de pédocriminalité sont révélés, oui, puis il y en aura de plus en plus. Vous allez avoir toutes les informations sur les tunnels, l'adrénochrone et tout ça. Je suis passée par cette phase il y a 2 ans. Donc, je vais vous expliquer. Alors, attends, j'essaye de... Voilà. Et je n'ai pas envie de nourrir ces horreurs en partageant le fait que c'est hélas courant, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas... Alors... ouais, j'ai vécu ça, donc, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas. Attends, j'essaye d'aller jusqu'au bout de ton truc, mais à chaque fois, ça me remet au début. Mais ce n'est pas, je vais y arriver, hein, parce que nous n'avons pas voulu savoir que ces horreurs se sont perpétuées. Alors, cette planète Terre, depuis des millénaires, est matricée. On a été génétiquement modifié, et voilà, on a été dans une matrice, et nous avons été mis comme un esclavage. Voilà. Après, chacun ira trouver les informations par rapport à ça. Quand on soulève le tapis, on va après avoir accès. C'est une autoroute d'informations. En effet, qui arrivent à nous. Donc, en effet, aujourd'hui, pourquoi les faits sont en train d'être révélés? Bon, ça fait quand même plusieurs années que c'est là, mais selon où on en est, on va avoir accès à ces informations parce qu'on est prêt. Donc, on va les vivre différemment, et c'est aussi expérientiel. Donc, on va avoir accès, et l'humanité va avoir accès à beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe réellement dans l'humanité, et tout ce qui nous a été caché. Ok, donc moi j'ai connaissance de beaucoup de choses, mais c'est pas quelque part mon cœur aujourd'hui de partage, de partager ce qui se passe au niveau de l'humanité, l'histoire de l'humanité, comment l'humain a été modifié génétiquement, etc. Parce que de toute façon, il y a plein d'informations aujourd'hui disponibles, et que de toute façon, en effet, les révélations, on va aller sur beaucoup de révélations, et une fois de plus, ceux qui veulent voir verront, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas, et c'est ok en fait. Donc toutes ces histoires de pédocriminalité, toutes ces histoires d'adrénochrone, de tous ces trucs, bon, alors en effet, et surtout toutes ces âmes qui sont venues pour se libérer et pour contribuer à une humanité nouvelle, tout ça nous affecte terriblement. Parce que nous sommes des êtres très sensibles, parce que nous sommes empathes. Donc,
par nature, nous sommes affectés émotionnellement. Moi, hier, dans le film que je regardais, la comédie, il y avait des enfants, même c'était quelque chose de très léger et de très très beau, c'est quand même des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, 3 enfants, dont un bébé, et parce que la mère se droguait, et c'est un dépanneur qui en fait s'est pris d'amour pour ses enfants et les prenait un peu en charge. Et puis à un moment donné, le chien parce qu'ils avaient un chien aussi, a trouvé en fait la mère, parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de la mère. Et en fait, la maman était décédée d'overdose. Donc moi, quand il a annoncé ça, vous voyez encore, je suis connectée au truc, donc j'ai envie de pleurer. Donc hier soir, quand je regardais ça, ça me faisait pleurer. Parce que je suis, comme on l'est tous sur ce chemin, très en pâte. Moi, je me rappelle enfant, quand je regardais des films, j'étais plus affectée par un animal qui mourait qu'un humain. En fait, moi, je suis très affectée quand ça touche des enfants ou des animaux, en fait. Voilà. Donc, et on est beaucoup comme ça. Bref, pour revenir sur ça. Donc, les informations qui arrivent. On est en train de libérer l'humanité de tout ça. Comment ? Par nos libérations. Donc, moi, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dans cette incarnation et dans de très nombreuses incarnations, mais dans celle-ci, je suis venue vivre du viol de la part de mon père, et j'ai vécu des choses vraiment très, beaucoup d'intrusions. Et voilà. Pourquoi beaucoup on a vécu ça? Parce que sur ce chemin, nous sommes énormément à avoir vécu ça. Et donc, à un moment donné, parce qu'il y en a plein où on n'est pas au courant, et à un moment donné, quand on est prêt, l'information nous sera communiquée, nous aurons l'ouverture à ça. Et tout est parfait, ok? Moi, je l'ai eu en 2020, alors que je cherchais plein de choses. Coucou Maréline. Donc, du coup, nous venons à travers nos libérations, et nous n'avons pas forcément besoin d'avoir vécu ça pour le libérer, mais c'est vrai que du coup, on vient libérer encore plus en conscience. Nous venons, à travers nous, êtres humains, à titre individuel, libérer des millénaires de mémoire. Cette planète Terre, depuis des millénaires, c'est la dualité, la séparation, l'horreur, ok, c'est les viols, c'est l'humiliation, c'est l'esclavage. Quand on regarde la planète Terre, franchement, c'est que du caca. C'est des horreurs qui sont là sur Terre, ok? Parce que nous étions dans un système matriciel d'esclavage, et puis bien au-delà, qui fait que, voilà, et puis on venait aussi sur la planète Terre pour évoluer, pour vivre des expériences qui nous faisaient évoluer au fur et à mesure, ok? Nous avons vécu chacun plein de vies. Nous vivons aussi en multiplan. On est là, mais on est aussi en multiplan. Bref, dans l'espace-temps aussi, il n'y a pas d'énergie. C'est sur cette planète Terre où on nous a mis un temps linéaire. Mais réellement, dans l'énergie, il n'y en a pas. Donc, voilà, il va y avoir plein de faits révélés, de ce qui se passe sur la planète, c'est horrible, etc. Oui. Mais à un moment donné, en fait, il n'y a rien à combattre. Pourquoi ? Donc, comme je l'ai expliqué, quand on vient combattre quelque chose, donc on est en séparation, en dualité, et c'est normal tant qu'on est encore en nous, dans la séparation et la dualité, parce que ça fait partie de notre chemin de libération, de retrouver notre être libéré, véritable, notre soi originel, notre divin en fait. Donc pour ça, il faut faire de l'espace pour qu'il puisse descendre en nous. Notre divinité, notre être originel, ça n'existe pas. C'est un être qui est dans l'unité, c'est un être qui est pacifié, qui est réharmonisé, rééquilibré. Il n'y a plus d'histoire de dualité, de séparation. Mais ça demande de ce chemin, c'est ce qu'on est en train de faire, ce chemin de libération de l'être. Donc, on ne vient plus combattre parce que nous, on a en fait été construits pour combattre. Pourquoi ? Parce que quand on combat, eh bien, l'être humain, nous sommes tout est énergie, et nous sommes tous interconnectés, quand on combat quelque chose, ouais, machin, ouais, c'est que de la merde. Donc déjà, on se connecte à l'égrégore, on se connecte à l'information qui est donnée, qui parle de ça. Donc c'est du basse fréquence. Donc qu'est-ce que ça fait, l'être humain ?
nous tombons en basse fréquence. Et toute cette merde sur cette planète, toutes ces basses fréquences, tout ça, ça a été créé par des basses fréquences. Donc ça vient se nourrir de basses fréquences. Donc l'être humain était une nourriture énergétique. Ok? Plus nous nous élevons en fréquence, plus nos fréquences augmentent, plus nous rayonnons de la lumière. Et c'est ça aussi qui permet d'aller visiter nos ombres pour libérer. Donc on a besoin en fait de tout ça pour venir libérer aussi. Ok? Donc, du coup, le combat, bah oui, on vient nourrir la bête. On vient nourrir ce pourquoi on combat. Donc on l'alimente, donc le combat ne peut pas s'arrêter. Donc plus il y aura des gens, plus il y aura de personnes qui vont s'extraire de tout ça. Et c'est pas ignorer d'être dans le déni, parce qu'en effet, il y a l'amalgame de gens qui disent oui, mais il y a plein de viols à cet endroit-là, mais moi je peux pas rester comme ça à ignorer ça ou être dans le déni. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas de j'ignore ce qui se passe. Je suis au fait de ce qui se passe sur la planète. Et puis à un moment donné, ça sert à rien de tout savoir, hein, à part, sauf si vraiment on est en posture intérieure, d'être avec beaucoup de hauteur, où ça va pas nous impacter. Mais si vous commencez à soulever le tapis de ce qui se passe au niveau de l'humanité, selon où vous en êtes, moi je l'ai fait en 2020, ça m'a descendu et ça m'a connecté en plus à des égrégores qui n'ont pas été cool du tout. Mais c'était expérientiel. Ça m'a permis, et là je vois qu'il y a des gens qui sont en train de nouveau de rentrer dans moi ce que j'avais fait en 2020 et qui se font happer parce qu'il y a plein d'égrégores où on croit qu'on nous donne des informations de « Hey, c'est génial, machin, tout ça, on va nous sauver ». Et on attend un sauveur. Donc ça, c'est pas du tout. Et si, bonjour Sophie, je te rejoins sur cela, être conscient de ce qu'il se passe, mais ne pas y accorder son énergie. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ça, c'est expérientiel. Tout ça, ça permet de mieux se connaître, surtout de connaître l'être humain, de connaître les mécanismes humains, de mettre de la conscience sur les choses. Et moi, je me suis énormément fait happer par toutes ces informations. Je suis rentrée dedans pour combattre ceux qui faisaient ça quelque part. Ok? Et il y a tellement pas de combat à mener. Et puis il y a aussi plein, parce que ce chemin spirituel ou ce chemin informationnel, parce qu'on va avoir accès à plein d'informations. Aujourd'hui, moi, c'est être attentif. C'est juste de mettre de la conscience sur tout et que tout n'est qu'expérience. Mais aujourd'hui, il y a plein et dans ce milieu spirituel encore plus, il y a plein d'informations qui circulent ou des canalisations, ou des voilà, je suis en connexion avec des êtres galactiques, machin bidule, et ils vous disent nous allons être sauvés, on va s'occuper de nous, il va y avoir des maîtres d'aide, et puis on va être tous guéris, on va pouvoir être libérés, machin, tout ça, comme ça d'un coup. Mais niet. Une fois de plus, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons notre pouvoir à l'extérieur et nous croyons qu'il va y avoir un sauveur. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Mais moi, j'y ai cru et je me suis fait embarquer là-dedans, mais c'était super expérience et gros cadeau pour moi parce que ça m'a permis de reprendre ma souveraineté au fur et à mesure. En fait, toutes ces expériences où, quelque part, on tombe dans des pièges qui n'en sont pas, ça vient nous permettre de reprendre notre pouvoir et notre souveraineté et d'être vraiment de plus en plus dans la finesse du discernement et de la clarté vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur, vis-à-vis de ce qu'on entend, vis-à-vis de nous sommes construits, l'être humain a toujours donné notre pouvoir à l'extérieur. Et aujourd'hui, on le voit, tous ces gens qui croient ce que disent les informations, les gouvernements, etc. Mais oui, mais on veut notre bien-être, etc. Machin. Et c'est pas non plus dire oui, mais on veut notre mal-être. C'est pas. On est en train de combattre là aussi. Bonjour Sophie. Alors non, il y a autre chose, Catherine. Ok. Donc oui, confiance dans le processus de révélation, nous libérant soi-même de nos horreurs vécues ou faites. Oui. Alors je vous donnerai le nom du film. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, tu me rappelles en fait le magnifique Ho'oponopono, conscience de ce qui se passe et ensuite prière du pardon, amour. Ça peut être une possibilité. Moi, je sais que j'ai jamais fait la pratique Ho'oponopono parce que ça m'appelait pas en fait cette histoire du pardon en fait parce que aujourd'hui on met beaucoup de choses aussi sous le pardon, l'amour, mais ça bug en fait pour la libération parce que ça demande quand même une certaine
conscience et libération, parce que le pardon, on se dit oui, il m'a fait beaucoup de mal, donc je dois lui pardonner ou machin. Oui, mais non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, par exemple, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un live dimanche parce que je venais libérer des strates avec ma mère et je vous invite à le regarder si vous voulez. Ou là, c'est véritablement un pardon quelque part, mais c'est un pardon. Ça voudrait dire le pardon, comme l'être humain en plus on l'entend. C'est le pardon tu me fais du mal, donc j'accepte en fait. L'acceptation, en fait, c'est oui, mais je me respecte pas parce que l'autre me fait du mal. Enfin, il y a beaucoup d'amalgame une fois de plus et une fois de plus très subtil. Tu as raison, le pardon a été très galvaudé. C'est un pardon envers soi-même essentiellement. Même pas. Aujourd'hui, notre libération, parce que bien évidemment, c'est que ça va au-delà de ça. Quand on vient s'incarner, on vient sur une planète Terre qui est, à aujourd'hui encore, matricée. Il y a plein de matrices. Il y a la matrice 3D, puis après, il y a même la matrice spirituelle. Je vous invite à regarder le live où j'en ai parlé cette semaine aussi. Donc, on est dans les matrices. Donc, on est en fait dans des enfermements. Voilà, à chaque fois, il y a des enfermements. Jusqu'à un moment donné où on en sort et on n'est plus du tout, on a notre propre matrice. Donc, on est construit, on vient sur cette planète, on vient pour évoluer, et donc, oui, c'est une planète de dualité, c'est une planète archaïque, c'est une planète qui est comme ça, il se passe tout ça, mais je sais que, je vais venir évoluer et grandir en venant sur cette planète Terre. Donc, ce sont des choix d'âme. Donc, quand on capte tout ça, Catherine, et même pas, car tu as raison, il n'y a rien à pardonner et il n'y a pas de mal, sauf si je m'attache à la dualité, au manichéisme. Alors, manichéisme, tu vois, je ne connais même pas ce mot. Alors, c'est ça, c'est qu'en fait, nos âmes viennent évoluer. La planète Terre telle qu'elle était en planète école s'arrête. Aujourd'hui, les gens qui veulent vraiment évoluer dans une matrice, surtout enfermante comme ça, iront sur d'autres planètes qui sont comme ça. Là, la planète a choisi, l'humanité a dit oui pour ascensionner, pour se libérer. Donc maintenant, les âmes qui viennent s'incarner, ce sont des âmes qui sont en libération. Donc vraiment à connecter leur divinité en elles. Ok ? Tant qu'on n'est pas encore prêt, qu'on est encore sur une conscience très basse et qu'on n'a pas choisi ça, on ira ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui partent, parce qu'elles vont continuer leur chemin ailleurs, ou elles ont terminé leur process, elles vont venir se réincarner. Et tous ces enfants qui arrivent et qui sont déjà connectés au nouveau monde avec des nouvelles vibrations, etc. etc. Bon. Donc, cette histoire de pardon, cette histoire de il se passe ça sur la planète, c'est horrible, etc. Ou mes parents m'ont fait ça, mais moi je peux pas pardonner des horreurs comme ça, parce qu'en effet j'entends beaucoup ça actuellement, ou mes parents ils ont été odieux avec moi, etc. Ça demande en effet une ouverture de conscience, de mettre de la conscience sur les choses, et que tout ce qui se passe à chaque instant, notre âme déjà, quand elle vient s'incarner, elle a comme un plan d'incarnation, ok ? Alors, elle ne va pas choisir exactement telle expérience comme ça, précisément, etc. Mais elle a un plan d'incarnation. Donc, elle vient avec des vibrations, des mémoires. Nous sommes tous porteurs de mémoire et encore plus en cette incarnation, puisque nous portons en nous des millénaires de mémoires. Nous portons en nous nos mémoires à nous, de nos incarnations. Nous portons en nous les mémoires de nos ancêtres, des énergies qui s'agrippent sur nous. Enfin, c'est un énorme bordel, ok ? On vient libérer tout ça, d'accord ? On a dit oui, et parce qu'on a les ressources pour le faire, on est des âmes qui avons toutes les ressources, et nos incarnations précédentes nous ont permis d'avoir des codes en nous, des ressources et des compétences pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre, ok ? Pour dépasser tout ça et pour se libérer. Donc, du coup, on sait qu'on vient s'incarner, on a un plan d'incarnation, et ce qu'on a vécu, oui, on est porteur en nous de vibrations qui ont créé ça. Les personnes qui nous ont fait du mal, parce que nous, déjà, nous l'interprétons et nous le vivons et nous avons nos filtres de c'est bien, c'est mal.
Mais ok, aujourd'hui, bien évidemment, que le viol, que l'intrusion, que la violence verbale, que l'abus, etc., c'est pas ok. Mais nous sommes sur sur une humanité qui est matricée comme ça. Le violeur, il ne devient pas violeur comme ça. Le violeur a été violé. Ok? Donc on vient, à travers nous, nos libérations, nettoyer toute cette merde sur cette planète. Donc, moi, ce travail que j'ai fait sur moi par rapport à ces viols, et puis ça remonte, il y a des histoires aussi d'énergie qui peuvent aller dans des corps pour vivre des choses avec d'autres corps. Enfin, quand on accède à la subtilité, au monde de l'invisible, etc., c'est hyper intéressant parce que tout fait sens et on a la compréhension sur tout. Donc, nous, à travers, ok, on a vécu ça ou ça avec telle personne, nous avons choisi, en tant qu'âme, nous avons choisi nos parents, on a choisi notre papa, on a choisi notre maman, on a choisi notre fratrie. Toutes les personnes qui sont dans nos relations, ce sont des rendez-vous d'âme, ce sont des personnes avec qui on a des choses à régler, il peut y avoir des réparations. On vient tout libérer en cette incarnation. Donc, les parents que nous avons choisis, par exemple, pour dire les parents, moi je pourrais dire, mais c'est absolument horrible, et moi c'est un chemin aussi que je fais, par exemple, vis-à-vis de ma mère. Mais je ne suis pas en train de dire il faut que je lui pardonne. Non. Moi, je viens libérer en moi toutes ces strates qui ont et tout ce qui a été là. J'essaye de trouver le truc pour que ce soit plus facile en compréhension. Je suis venue vivre des expériences avec mes parents qui ont été, voilà, elles m'ont fait toucher mes abysses, j'ai eu envie de mourir. Enfin bref, voilà, j'ai été dissociée de mon corps. Mais grâce à tout ça, c'est pour ça aujourd'hui que j'en suis là. Aujourd'hui, grâce à eux, je libère toutes ces strates de séparation, de dualité. Je libère tous mes mécanismes en moi. Je libère tout ce manque de confiance, tous ces rejets, abandons, toutes ces blessures qui ont été causées à la base par ma famille, que j'ai choisi pour ça. Parce que je suis comme ça, je viens libérer. Parce que quand je libère, je ne le fais pas que pour moi. Je viens libérer mon être, mais je libère mes parents aussi. Moi, je vois bien qu'à chaque libération que je fais sur tous ces trucs d'intrusion, d'abus, de blessures, de machin, mais je viens le faire pour ma mère, je viens le faire pour mon père. Il n'y a que 2 personnes sur le live. Je ne sais pas du tout Valérie, en fait, parce que... Valéria, pardon. Donc, je libère pour... je pense que ce qui s'affiche n'est pas forcément ce qu'il y a réellement, parce que j'ai des commentaires. Donc, voilà, moi, je ne sais pas du tout, en fait. Donc, du coup, je libère pour mon père qui n'est plus là, qui est décédé. Je libère pour mes grands-parents. Je libère pour les ancêtres, je libère pour le collectif féminin, je libère pour toutes ces femmes qui ont été violées, je libère pour tous ces enfants qui subissent des viols, qui subissent la pédocriminalité. Donc on est tous individuellement en train de libérer pour nous, pour tout le monde. On est en train de libérer la planète de toutes ces horreurs. Et au fur et à mesure, pourquoi demain, le monde de demain, il n'y aura plus besoin de toutes ces institutions, il n'y aura plus besoin de police, il n'y aura plus besoin... Hier, quand j'écoutais, j'entendais cette information, telle arme coûte je ne sais pas combien de millions, milliards. Et je me dis, pendant ce temps-là, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui crèvent le faim. Mais ça n'existera plus demain. Pourquoi? Parce que cette matrice est en train de complètement se dézinguer et que l'être humain libéré, l'être humain libéré, il est dans une grande sagesse. Il est dans l'unité. Coucou Graziella. Donc du coup, on n'a plus besoin d'autorité. On n'a plus besoin de quelqu'un qui fait la loi, qui fait le pouvoir, qui fait... Aujourd'hui, bien évidemment, c'est les gens... regardez pourquoi quelqu'un devient serial killer. Il n'est pas serial killer. Regardez son histoire. Il y a, voilà, son histoire de vie. Chacun porte une histoire en lui, chacun porte des mémoires en lui. Nous venons libérer tout ça. Donc on n'a pas à en vouloir à qui que ce soit, quand on a cette conscience-là. Moi aujourd'hui, j'en veux pas à ma mère par rapport au fait qu'elle m'a descendu dans ses abysses, que voilà, il y a un secret de famille, que elle a pu cautionner des choses, voilà, par amour de machin. Je le comprends en fait. Je dis bah oui, je le comprends. Donc je ne lui en veux pas.
Parce que je suis aujourd'hui là où j'en suis d'un point de vue conscience et libération de l'être. Mais c'est vrai que selon où on en est, ben, on ne comprend pas. Non mais, non mais elle a, cette personne, voilà, cette personne m'a violée, donc bien sûr on a envie de le tuer. Mais quand on va au-delà de ça, parce que ça, tout ça, ces émotions, c'est des émotions matricées. Mais quand on va au-delà de tout ça, ben en fait on n'en veut à personne et qu'on sait qu'à travers nous on est en train de libérer. On est porteur de vibrations de ouf, de vibrations de mémoire de dingue qui créent dans notre vie tout ce qui se passe. Nous sommes en train de libérer tout ça. Donc petit à petit, au fur et à mesure de nos libérations, notre vie va être de plus en plus légère. Notre vie, à un moment donné, notre vie n'est plus en séparation et en dualité. Ça n'existe plus. Moi, de là où j'en suis, je suis plus dans ces matrices de séparation, de dualité, de trucs comme ça. Maintenant, c'est des petites libérations, c'est des petits trucs qui peuvent revenir, voilà, et je m'en sers pour libérer encore plus. Non, moi, je pense qu'il y a des choses impardonnables, même si avec le temps, on se reconstruit. Et ça reste, Valéria, c'est ok pour toi. Moi, pour moi, mais c'est pas une question de pardon en fait. C'est là le truc, c'est que on est construit avec cette notion de pardon. Mais moi, mon père qui a été mon violeur, mais je ne lui en veux pas. Parce que j'ai la conscience de ce qui s'est passé et comment, pourquoi. À un moment donné, quand on comprend ce qui se passe d'un point de vue vibratoire et mécanisme humain, mais on ne peut pas en vouloir aux gens. Ce n'est pas possible. Mais ça demande en effet, et moi c'est pour ça aussi qu'on m'a donné cette mémoire traumatique en 2020. Je l'aurais eu avant, ben ouais, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Comme aujourd'hui, j'ai accès à des informations vis-à-vis de ma mère, on me communique des informations. Ah, mais avant, j'aurais tout coupé. Aujourd'hui, non. Et si on tue un de tes enfants? Mais Valéria, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et d'une, ce que tu vis, c'est que tu as à le vivre. C'est que tu as les ressources pour le dépasser. Si on tue un de mes enfants, c'est que je dois être dans l'expérience de le vivre. Et aujourd'hui, avec la conscience que j'ai, si on tue un de mes enfants, c'est que je dois vivre cette expérience et dépasser tout ça. Et j'ai les ressources nécessaires pour transcender tout ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand je suis rentrée dans une formation en 2018, et il y avait une facilitatrice qui s'appelle Mina Goll, qui était mariée avec 2 enfants à l'époque, mais pas en 2018, bien avant. Et il se trouve que quand elle a décidé de quitter son mari, il a mis le feu à la maison et ses 2 enfants sont morts et son mari aussi. Il a brûlé la maison, ils sont tous morts. Ok ? Elle explique son chemin de résilience. Elle explique son chemin que tout était ok. Mais ça demande en effet un chemin. Elle a mis 7 ans et ça l'a ouvert à un chemin pour trouver, pour que c'est un sens, pour guérir. Ok ? On vient guérir. On vient réparer. D'accord ? Donc, à un moment donné, mais c'est normal que selon où on en est, on ne puisse pas, on comprenne pas et qu'on ne veuille pas, on se dit non, c'est impardonnable, etc. C'est normal. Mais aujourd'hui, la mort, si elle est vécue par rapport au voilà, même quand on fait la mort subite du nourrisson, j'en sais rien, je veux dire, chacun va vivre certaines expériences extrêmement douloureuses. Pourquoi ? Parce qu'elle a des choses à dépasser. Nous avons un plan d'âme. Nous avons des étapes à vivre pour libérer en cette incarnation. Cette incarnation est inédite dans le sens où on vient tout libérer et on contribue à la libération de l'humanité pour un nouveau monde. Mais le nouveau monde, il se crée à l'intérieur de soi. Donc quand on a cette conscience sur comment ça fonctionne, la planète, qu'est-ce qui s'est passé, l'humanité,
Ah, tu connais Minagol? J'adore. Oui, bah moi j'avais. Alors les outils, oui, ils ont des outils super. Et après, moi j'ai été extrait, j'ai été vraiment, on m'a envoyé 2 personnes pour m'extraire de cette formation qui est, de mon point de vue, pas complètement lumineuse. Et c'est ok. Donc, du coup, c'est nous avons les ressources si on vit un truc, aussi douloureux soit-il, et la preuve. Je veux dire, à un moment donné, moi je vis. Je vous invite à le Code Sophia. Le Code Sophia, tu fais des sessions énergétiques. Alors moi, Valéria, je procède différemment aujourd'hui. Moi, je fais absolument pas de soins énergétiques. Ça m'a toujours saoulée. J'en ai fait, j'en fais plus. En effet, je viens travailler, mais d'un point de vue multidimensionnel, d'un point de vue vibratoire sur l'être, sur la libération de l'être. Tu trouveras, je mettrai le lien de mon site internet, tout est dessus, de comment je travaille à aujourd'hui. Et je travaille aussi avec le champ alchimique, donc d'un point de vue vibratoire. En fait, moi, je travaille vraiment en libération de l'être. Voilà, de moins en moins d'un point de vue mental, c'est vraiment d'un point de vue vibratoire, parce que c'est beaucoup plus puissant, on passe hors mental. Et donc, du coup, par rapport à... J'ai perdu le fil, du coup. Qu'est-ce que je disais? Ah ben ça y est, je sais plus. Est-ce que vous pouvez me redonner ce qui était là, s'il vous plaît? De quoi je parlais? Euh, euh, de quoi je parlais? Putain, ça y est, j'ai un trou là. On parlait de la libération de l'humanité. On a dit oui, on est sur une incarnation inédite. Au sujet du pardon. Oui, je disais que le pardon... Enfin, moi, ça ne me résonne pas, cette histoire de pardon. Et oui, elle me disait si je connaissais Minagol. Donc voilà, et Minagol, donc la mort d'un enfant. Donc Minagol, elle, aujourd'hui, elle a perdu ses 2 enfants, ok. Aujourd'hui, elle est en résilience complète de ça, parce qu'elle a la conscience sur ce qui se passe. À un moment donné, voilà, c'était ça. C'est merci, on connaît l'histoire de l'humanité, on retrouve la mémoire de qui on est véritablement, on sort de la matrice 3, on sort de la matrice spirituelle, nous rééquilibrons toutes les parts de soi, on vient réparer, et réparation, c'est plein de strates différentes, de notre être, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue énergétique, il y a plein de strates à venir visiter. Donc, en cette incarnation, on vient terminer des millénaires d'un point de vue temps linéaire terrestre, de matrice 3, de dualité, de séparation, de guerre, d'horreur, de machin bidule. Et à un moment donné, ben, on sait, donc c'est pour ça qu'on n'est plus impacté sur des choses qu'on peut voir ou entendre d'un point de vue informationnel de ce qui se passe sur la planète, parce qu'on sait aussi ce qui est en train de se passer. On sait aussi à travers nous individuellement notre contribution au nettoyage de cette planète. Nous sommes porteurs de tout ça. Nous avons été aussi dans d'autres vies des violeurs. Nous avons été à massacrer des gens. C'est pas parce que dans cette vie on est venu pour retrouver la lumière et le divin en nous que on est voilà, on a aussi eu des vies, on a aussi eu des vies pour certains, voilà, où on a fait la chute de l'Atlantide, où on a été reptilien, mais on a été tout ça, je veux dire, faut pas rêver, on n'a pas été que des gentils humains qui n'ont évolué, mais que dalle, je veux dire, à un moment donné, on a tout été, parce que tout est en nous. Tout est en nous et chaque être humain est porteur de tout. C'est juste que là ça s'enclenche pas, voilà, et tout ça va en effet ne plus être là parce qu'on est des âmes qui sont venues choisir la lumière, de libérer toute cette ombre, de libérer tout ça, de libérer toutes ces mémoires, de libérer l'humanité, de libérer des millénaires de mémoires qui sont là, et tout ça n'existera plus à un moment donné. C'est pour ça que voilà, on n'aura plus besoin des institutions, on n'aura plus besoin d'être propriétaire de choses, on n'aura plus besoin de police, il y aura plus ces histoires de guerre. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus toutes ces histoires d'argent, de manipulation, on est manipulé depuis des millénaires. Et c'est ok.
C'était un choix, c'est aussi, je veux dire, la source, parce qu'on dit, ah oui, mais c'est des vilains méchants qui sont venus envahir la planète et tout ça, mais la source, on est tous issus de la source. On parle de reptiliens, mais les reptiliens sont issus de la source aussi, je veux dire. La source, elle fait des expériences à travers chacun d'entre nous. Nous sommes tous la source. Et voilà. Et nous, là, ben pour un paquet d'âmes, on vient libérer l'être et au fur et à mesure, ben on upgrade, on upgrade, on upgrade, on upgrade. Et là, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de le faire pour d'autres incarnations aussi. On est dans cette incarnation en train de libérer l'humanité. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Après, on est hyper aidé et contribué d'un point de vue vibratoire et fréquentiel. C'est pour ça que il se passe tout ça aussi au niveau des corps et tout ce qui est en train de se passer. Les révélations, pourquoi il y a les révélations? Parce qu'il y a tellement de lumière qui descend sur la Terre que ça vient mettre en lumière ce qui n'était pas vu. Et puis toute cette fonte des glaces qui est en train d'être là ou qui est porteur, l'eau est porteur de mémoire, d'informations, toutes ces informations ressurgissent. Parce que l'humanité a dit oui. Donc hop, on y va, on y va, on y va. Et c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de révélations. Donc il y a plein de gens qui vont tomber des nues. Oh, comment ça, nous avons été manipulés, machin, tout ça. Ouais, ça faisait partie des plans d'incarnation. Ça faisait partie de la matrice. Voilà, et là on est en train de sortir de tout ça. Donc tout est ok en fait. Il n'y a pas... voilà. Mais moi, cette histoire de pardon ne résonne pas pour moi. C'est parce que c'est très subtil, voilà, et c'est pas une histoire de pardon pour moi. C'est bien au-delà en fait. C'est vraiment une histoire de libération de l'être et de conscience pour aller au-delà de tout ça, et qu'on vient tout libérer, et que quoi qu'il soit passé sur nous, je parlais du code Sophia, le code Sophia, mais cette minette, allez lire son histoire. Non mais à elle, ça a été festival de l'abus quoi. Et elle a été au Mont Shasta faire son bouquin du reste. Et il y a eu toutes les équipes de dragons et toutes les équipes multidimensionnelles qui sont venues complètement la nettoyer. Pour elle, c'était son chemin. Moi, j'ai nettoyé autrement. Toute cette merde qui était sur moi, d'abus, de viol, Moi, j'étais en plus dans cette incarnation, je suis venue soutenir le collectif. Et puis j'ai aussi eu, moi, mon âme, à un moment donné, elle est venue aussi en soutien pour toutes ces âmes dans les tunnels là. Donc je suis porteur en moi, voilà, j'étais aussi connectée à tous ces enfants dans les tunnels. Donc c'était lourd pour moi, je peux vous dire que ça a été vraiment mon corps, c'était intense. Et je suis venue libérer. Et voilà, on vient libérer. Donc après, ok, il se passe ça, et on est en train de libérer tout ça. Voilà. Donc c'est en effet, mais c'est des passages, voilà, et c'est des expériences. Et chacun fera les expériences qu'il a besoin de faire avec toutes ces informations qui sont en train de sortir. Chacun ça va venir toucher en nous les strates qui doivent être touchées pour venir être libérés. Donc tout est parfait. Voilà, donc c'est vraiment le temps de déposer les armes, et pour ça je vous invite à écouter les canalisations que j'ai faites il y a 10-15 jours sur le masculin et le féminin à déposer les armes, sur la canalisation de Marie qui parle de tout ça. C'est le temps de déposer les armes, voilà. Et on est sur une magnifique libération, et c'est d'être en conscience avec ça, et qu'on a vraiment... toutes les ressources pour faire toutes ces libérations. Et pour moi, l'essentiel, c'est de déjà sortir de libérer égale souffrance, et que nous pouvons libérer sans souffrir. Voilà. Merci à tous d'être là. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live.